Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc j'espère que les messages que je pourrai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront source d'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme, qui pourront apporter des clés de compréhension. Donc il s'agit d'une guidance intemporelle et générale. Je pense plus que ce sera d'ailleurs une canalisation. J'avais absolument pas prévu de faire une guidance là ce soir, vu que j'en ai fait une déjà aujourd'hui. Mais j'ai eu un message par canalisation, par musique plutôt, depuis tout à l'heure, depuis 1 heure. Donc j'ai commencé la journée avec les chansons Can't Take Off My Eyes of You, Nutea, Trop peu de temps. Et maintenant j'ai Beyoncé avec Hello. Donc il y a quelqu'un qui apparemment est subjugué, n'a Dieu que pour vous, est subjugué par ses sentiments, par l'aura que vous émettez, que vous transmettez, la lumière qui jaillit de vous, qui émane de vous plutôt, ce sera plus français. Alors, un grand merci, j'étais plutôt comme ça, on va la reprendre tout doucement. Un grand merci pour les likes et les abonnements qui apportent du soutien à la chaîne et permettent d'avoir plus de visibilité, qui permettent aussi à davantage de personnes de pouvoir tomber sur les messages. Du coup, je ne sais même plus. On va débuter comme ça, hein, puisque bon, je crois qu'il n'y avait pas de temps à perdre sur cette canalisation. Ça m'étonnerait qu'elle soit longue, mais d'ailleurs, je compte pas. À la base, je ne voulais pas qu'elle soit longue, ni même qu'elle existe ce soir. Donc bon, on va débuter comme ça, et puis on verra. Ouais, hello. Du coup, on va débuter avec ça, je pense. Vu que je l'avais dans les mains et que c'est en les tenant que je n'ai pu m'arrêter de chanter hello jusqu'à aller voir les paroles parce que trop de Beyoncé dans mes oreilles, dans ma tête. Donc 2 minutes, je bois, je m'hydrate et on débute. J'ai même pas vérifié que ce soit bien cadré, mais on va dire que c'est bon. Si c'est pas le cas, vous m'excuserez. On fera mieux les prochaines fois. Puis voilà. Aïe, il y a tout qui casse. C'est pas bon ça. Ah là là, au secours. Voilà. Alors, on va les mélanger un peu, ce sera mieux. Allez voir les paroles, peut-être que ça pourrait être édifiant pour certaines personnes de l'écouter ou d'aller voir juste les paroles. Vu que j'ai pas un deuxième téléphone là à portée de main, je ne peux pas vous lire les paroles, mais voilà, responsabilité, tout ça, discernement, renseignez-vous par vous-même, c'est bien aussi, voilà. Et puis YouTube est là pour ça, donc voilà, on va débuter. Pour les personnes qui tomberont sur cette... merci. J'ai pas précisé, on se l'a fait en 15. Ok. Vous comptez me les mettre 2 par 2 ou c'est comment Ok. Hey. Pourquoi bonheur total, corps physique souffrant? Là, il va falloir un peu plus de... parce que ça colle pas avec mon hello. Alors, bonheur total... il va falloir parler, hein. Il va falloir parler parce que
retenir, maintenir autant sa voix, ce qu'on a à dire, ça fait souffrir quelqu'un dans son corps, dans sa chair, ça va générer des tensions musculaires, physiques, des difficultés, oui, somatiques. Quelqu'un qui a beaucoup somatisé et au final, alors, là, ça me dit quelqu'un en train de réaliser que, en train de comprendre que peut-être un entourage se réjouissait de le voir souffrir et de le voir dans la retenue de ses émotions envers vous. Donc ça me dit aussi que au secours, un lien de vie antérieur qui semblait apporter de l'abondance, qui est un lien abondant. Alors ça me dit deux choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient dans une forme d'abondance matérielle avec un lien karmique et se rendent compte que en réalité leur abondance est dans un autre lien, ailleurs, en clair. Et donc ce sont des personnes actuellement qui sont à la croisée des chemins puisque elles s'étaient dirigées vers une certaine forme de relation, d'abondance, mais qui n'était pas la bonne en fait. Oui, ben voilà pourquoi. Alors, je vais finir de les poser et puis après on va commencer à blablabla. Merci. Oh là là, précision. Merci. Ah bah oui, ça je l'attendais. Merci pour les précisions. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, une précision sur ça et on est bon. Merci. Ok. Qu'est-ce qui est dans le cadre? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense qu'on a tout. Si je fais... Aïe. Comme ça, on est mieux. On est mieux, oui. Donc, quelqu'un, oui, va avoir besoin de s'exprimer quant a besoin de libérer des choses, voilà, qui sont trop restées maintenues, retenues dans son corps, dans son être, qui ne s'est pas assez affirmé par la parole, par la voix, par les vibrations de sa voix, ne s'est pas fait assez entendre, ce qui a généré des douleurs somatiques, physiques, puisque oui, lorsque l'on nie qui l'on est, que l'on nie un chemin de vie pour lequel notre âme pourtant a signé avant de venir sur cette terre, c'est quelque chose qui met dans la souffrance physique. Alors certes émotionnelle, mais lorsque l'on souhaite nier ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, eh bien le corps envoie des signaux d'alarme émis par l'âme, donc des douleurs au ventre, des douleurs physiques au cœur, des palpitations, des douleurs... alors j'allais pas dire cervicalaire, mais je voulais parler de maux de tête, genre des migraines, ce genre de choses. Pourquoi cervicalaire? Oui, bah, c'est quand on maintient trop de choses pour soi, en soi, qu'on refuse de s'écouter. On peut même avoir des douleurs à la gorge, hein, ou la zone ORL assez prise. Ce sont des choses que le corps exprime parce qu'on n'écoute pas assez son âme. Donc,
Là, les disputes, je le vois plus comme quelqu'un s'est mangé des foudres parce que ne laissait pas assez son enfant intérieur s'exprimer. Donc son enfant intérieur, son âme, ses désirs légers. Alors, léger dans le sens, les choses qui lui procuraient de la joie, du bonheur, les loisirs simples, les bonheurs simples qui faisaient vibrer cette personne, lui donner de la joie. Cette personne ne s'écoutait pas, ce qui amenait une forme de tristesse, de douleur. Donc là, c'est quelque chose qui va arriver et qui apportera d'ailleurs du bonheur. Une fois que cette personne s'exprimera, ça apportera du bonheur. Mais oui, ça me dit aussi que le fait que cette personne se taise, maintienne une attitude mutique, invisible, vouloir se faire plus petit, pas remarquer, ouais, invisible, ne pas vouloir se faire remarquer, ne pas vouloir contrarier, ne pas vouloir affirmer les désirs de son cœur et de son être, c'est quelque chose qui, combien même cette personne souffrait, pouvait rendre joyeux, heureux des gens autour de cette personne. Juste comme ça, quand vous voyez que des gens autour de vous se réjouissent de vos malheurs, ce ne sont pas des amis, ni des gens qui vous portent dans leur cœur. C'est un bon indicateur d'ailleurs. Hein, voilà. Oui, donc on nous parle de quelqu'un qui a eu... alors qui pouvait avoir peur aussi de la confrontation, des disputes, de la colère des autres, de se faire rejeter par les autres. Parce que là, qui dit dispute, dit possiblement éviction, rejet, mise à l'écart, exclusion. Et donc, c'est quelqu'un qui souffrait de ça. Et donc, pour éviter cela, préférait souffrir, encaisser. Ah, c'est ça le terme qu'on me dit. La personne préférait encaisser, prendre sur soi. Donc avoir... Ah, c'est pour ça qu'on disait mal au cervical. Ok. C'est quelqu'un qui préférait prendre sur soi pour éviter le moindre conflit. Mais ça, c'est quelqu'un qui s'est rendu malade. Gorge nouée. Ok. Quelqu'un se retrouve à la croisée des chemins car conscientise que quelqu'un dans son entourage est une personne avec laquelle elle a eu une vie précédemment. Donc là, on parle de 5D, de lien de vie antérieur pour ceux qui croient en la réincarnation. On peut parler aussi de vieilles âmes qui se connaissaient et qui apportent de l'abondance, qui s'apportent mutuellement de l'abondance quand elles sont ensemble. Et c'est quelqu'un qui fait des prises de conscience par rapport à ça, puisque c'est quelqu'un qui se rappelle, on me dit qu'il se rappelle aux bons souvenirs, de paix, de quiétude, de sérénité, quand cette personne se trouve avec vous. Donc quand votre autre se trouve avec vous, c'est quelqu'un qui éprouve de la paix, de la sérénité, de l'alignement, un apaisement qui peut souffler. On peut me parler de... Alors, certes, c'est quelqu'un qui peut souvent être... comment on dit ça qui peut souvent douter de ses choix. Alors, j'ai pas envie de dire instable, mais qui est souvent dans le doute. Votre autre est quelqu'un qui doute de tout le temps, du moindre choix, qui n'est jamais sûr. Et combien même cette personne est comme ça dans la vie de tous les jours, du coup est beaucoup dans le mental, à réfléchir beaucoup, car jamais certain de est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne voie à suivre, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que ci, est-ce que ça. C'est quelqu'un qui là réalise que lorsque vous êtes ensemble, tous les deux, cette personne harmonise son être, apaise aussi ses émotions, apaise sa personne. Il y a une sorte de transmutation énergétique qui fait que
Là, c'est les petites... ouais. Une sorte de transmutation énergétique qui fait que tout ce que cette personne apporte de lourd, de charge mentale, émotionnelle, même physique, même les mots physiques, tout s'apaise, tout s'évapore, tout s'envole à votre contact. Un lien énergétique de guérisseur, peut-être qu'il y a des guérisseurs par vie, parmi nous, parmi vous, qui transmutez les énergies. Le plomb changeant en or, le côté un peu alchimiste, il y a de ça là. Quelqu'un qui conscientise que la seule personne avec qui votre autre se sent bien, apaisé, aussi calme que l'eau, on me dit, eh bien c'est avec vous. Voilà. Donc là c'est quelqu'un, donc l'être aimé en carte centrale, l'être aimé qui souhaite aller vers une réconciliation, puisque combien même il y a eu beaucoup de combats, alors combats apportés par cette propre personne à cause de ses peurs, de ses angoisses, mais aussi à cause des jaloux, des jalousies, du mauvais œil, d'un entourage malveillant, toxique. Parce que là on parle de l'ex-partenaire de votre être, de votre être aimé, de votre autre, qui a pu calomnier, colporter de faux ragots. Des ragots, en l'occurrence, c'est des choses fausses. Donc, votre hôte s'est laissé pendant un temps happer, avoir par des gens mauvais autour de lui, d'elle, qui colportaient des ragots, des choses fausses, des calomnies, des fausses paroles, voilà, qui mentaient à votre propos, qui spéculaient sur qui vous étiez et ce que vous faites de vos journées, ce que vous faites avec qui, etc. Vous ont porté l'œil, ont pu parce que l'œil, la jalousie, toutes ces mauvaises intentions émises dans l'air, ce sont des énergies que l'on peut se récupérer sous toute forme. Alors, les mauvaises paroles, les fausses paroles, les mensonges, les jalousies, le mauvais œil, parfois, lorsqu'ils sont émis en très grand nombre ou par des personnes extrêmement sombres, peuvent avoir autant de conséquences et de répercussions physiques, émotionnelles, matérielles, professionnelles, financières et autres, que des travaux occultes. J'ai pas appelé ça de la magie parce que la magie c'est pas ce genre de choses. La magie c'est les guérisseurs, les chamans. Non, les travaux occultes. Voilà. Ça peut amener un corps physique souffrant, les attaques énergétiques, des vertiges, des maux physiques, des choses autour de vous qui s'effondrent, au sens littéral comme au sens figuré, des pertes d'emploi, des pertes financières, un blocage d'abondance, bref. La jalousie, le mauvais œil, les paroles fausses, calomnieuses, peuvent être tout aussi néfastes, nuisibles que des travaux occultes, surtout quand ils sont propagés en grand nombre ou par des personnes qui émettent comme ça autour d'elles des énergies qui ont un aura extrêmement lourd, extrêmement sombre. Donc là, c'est votre autre conscientise cela. Conscientise aussi que les doutes, la confusion qu'il pensait lui appartenait en réalité à un ex-partenaire, une ex-partenaire qui a pu vous dédaigner, vous mépriser, colporter de fausses choses à votre propos et donc vous combattait dans l'énergétique et a contribué à ce que votre autre et vous soyez en opposition, soyez en conflit, soyez en déséquilibre. Là, il y a un déblocage du troisième œil en cours, c'est avec les énergies de la nouvelle lune, ça se passe. Et donc, ce déblocage du troisième œil, de par les compréhensions que ça apporte, apaise l'esprit,
le mental, le cœur, les émotions, l'âme. Il y a une réharmonisation, un équilibre qui se fait sur tous les plans subtils, énergétiques aussi, ce qui va entraîner à terme un changement. On parle de changement imminent, mais bon, le temps des hommes n'est pas celui des cieux, donc changement imminent, ça peut être d'ici quelques jours comme quelques mois, ce qui est relativement rapide. On n'est pas sur des années, on est sur quelques mois. C'est vrai que là, quand on nous dit changement imminent, on peut penser dans les moins de 6 mois, quoi. Voilà. Concernant une rencontre forte, qui en plus, combien même il y a eu... ça a réveillé des angoisses, des peurs, de l'anxiété, ça a pu réveiller des traumatismes, oui, des blessures d'enfance profondes, des blessures multiples sur un plan émotionnel, psychologique, qui ont demandé un réalignement, un réancrage, un recontact à la nature. Un recontact à la nature avec une cohérence, une cohésion entre le corps, l'âme, l'esprit, pour qu'ils soient en accord. Là, avec les couleurs bleu, jaune, bleu, chakra de la gorge, le violet, tout ce qui est lié à la spiritualité, le troisième œil, le chakra couronne, chakra sacré aussi. Oui, il y avait aussi un besoin d'ancrage au niveau du chakra sacré, donc créativité, sexualité, aux racines aussi. Bref, là, une réharmonisation complète des 7 chakras pour aller vers l'exploitation d'un potentiel qui se trouve, d'autant plus avec les énergies de la nouvelle lune, l'ascension qui suit, qui permet un déploiement de toutes les potentialités de façon exacerbée et en pleine conscience. Donc oui, on nous parle de retombées positives en cours à venir. Une fois que toutes ces conscientisations-là auront été faites, ouais. L'abondance, l'amour durable, c'est votre être, votre autre. Pourquoi je veux dire votre être? Alors peut-être qu'un de vos autres, un autre, regarde aussi les vidéos de guidance actuellement, des vidéos de guidance pour obtenir des réponses. Voilà, des conscientisations se font par le biais de plein de supports possibles. Ouais, ça me parle de musique, ça me parle de rêve, de claire cognition, des connaissances qui pop. Alors d'autant plus quand on est sur des liens de vie antérieurs, donc des âmes qui se connaissent avant d'arriver sur cette terre, il peut y avoir de la claire connaissance, de la claire cognition par rapport à votre autre, par télépathie aussi. Donc des informations de vie de votre autre, sans que vous ne lui ayez parlé, ou sans que cette personne vous en ait parlé, qui pop dans votre tête. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, qui apporte un apaisement mental, émotionnel, psychique, en rétablissant des vérités sur lesquelles la tierce, donc l'ex-partenaire, homme-femme, c'est du pareil au même, ne peut pas agir. Qui viennent démonter, on me dit, les fausses paroles, les fausses paroles, les mensonges qui ont pu être émis. Oui, on était en train de me dire. Donc déjà, on est en année karmique, mais avec les mouvements
planétaires, avec les mouvements planétaires, avec les mouvements lunaires, les alignements planétaires, ce qui a été émis dans l'occulte est en train de se briser. Donc, combien même des gens pourraient continuer à vouloir faire des choses sombres, rien ne peut être caché à Dieu, à la source, à l'univers. Donc, tout ce qui doit être brisé sera brisé cette année. Voilà. Allez, on continue. Et qu'ils vont dire des choses comme ça là. Là, les gens sont pas prêts, ils vont s'énerver. Aïe. En plus, on me dit année du dragon. Vous avez vu Game of Thrones? Dracarys, là ça brûle, on brûle tout. Il y a tout ça va cramer. Ah, c'est pour ça la dernière fois dans une guidance on m'a dit il y a tout qui crame. Ok. Dracarys, l'année du dragon. Avec la puissance du dragon en année karmique. La puissance année 8, chiffre 8, chiffre de la puissance. Alors je sais plus quel chanteur, je crois que c'est un rappeur. Puissance, c'est la puissance. On me fait dire des choses, c'est pas possible. Bon, on se prend ça. Allez. Je pense pas qu'elle soit trop longue. Ouais, je vais m'arrêter après ça. Pourquoi vous montrez ça? Je dois prendre ça? Bon, attendez. Pour les personnes qui tombent sur cette guidance, message à transmettre, s'il vous plaît. Ça veut ou ça veut pas? Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? On est quel jour? On est encore le 8? Bref. Avec ces énergies de nouvelle lune, d'ascension, des messages que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette... Ok. Ils sont tombés ensemble. Encore ou pas? Allez. On aime cette carte, pardon. Alors, on parle de... C'est l'archange Raphaël qui nous parle de force terrestre. Là, ça me parle directement d'ancrage, de vibrations cosmotelluriques qui permettent un alignement avec une ouverture de cœur, avec la couleur du chakra cœur, le vert. Ça me reparle du chakra de la gorge avec ce bleu magnifique. Et d'ancrage, chakra racine. Donc là, il y a des belles vibrations cosmotelluriques entre la nouvelle lune du 8 mai, demain, jour de l'ascension. Il y a des choses qui se passent, il y a des énergies qui sont en train de brasser pas mal de choses. D'ailleurs, il y a pas mal de vibrations bien plus lourdes qui peuvent créer un peu de déséquilibre physique, corporel, mais qui viennent pour... alors, elles sont bien plus puissantes que ce qu'on peut recevoir habituellement, mais ça c'est la puissance de cette année qui veut ça, des charges de vibrations puissantes qui peuvent paraître écrasantes mais qui sont là pour un recalibrage en profondeur dès l'intérieur de nos cellules, un recalibrage de nos façons de penser qui ont pu être ancrées depuis très longtemps, qui ont pu être aussi distillées, c'est le terme, ancrées, oui, dans les veines. Pourquoi on parle de ça? Ancrées dans les veines de nos ascendants. Donc là, on parle de brassage au niveau transgénérationnel qui viennent tout rafler sur leur passage.
par leur puissance, et qui permettent de belles ouvertures de cœur, des belles prises de conscience, oui, on me redit, tout ce qui doit être brisé sera brisé, et on crame tout là. Tout a été planifié, tout est prévu, tout est juste, tout arrive au bon moment. On parle de timing divin aussi avec cette carte et ce plan. Des choses sont déjà prêtes dans l'énergétique, des choses sont déjà prêtes aussi à accueillir quand on parle d'abondance. Il reste juste à nous aligner et à prendre, à surfer sur ces vagues d'énergie, puissantes énergies, qui viennent pour nous accompagner dans nos changements profonds et cellulaires. Donc on parle d'inspiration et de patience avec l'archange Gabriel et Michel. De nouveau, cette belle couleur bleue, chakra de la gorge. Il faut s'exprimer, il faut s'affirmer, taper du poing. Là, avec ces 3 pyramides et cette couleur violette rose, ça me parle. Alors, d'autant plus qu'on a lu ça juste avant. Donc là, on a la terre, la force terrestre. Le fait de savoir faire preuve de patience pour bien recevoir tous nos codes de lumière, tous les déblocages spirituels liés à nos dons qui ont été enfouis trop longtemps, depuis trop longtemps. Là, savoir faire preuve de patience, effectivement, ça peut être un moment de ralentissement. On peut avoir voulu mettre, on peut avoir mis des projets, voulu mettre des projets en route il y a quelques mois de ça, et là on peut avoir l'impression que tout s'est ralenti, ou être en attente depuis un temps, pour certains, de réponses au niveau administratif, pour du professionnel, ou pour des séparations, ou des divorces, ou des actes notariés, ou ce genre de choses. Et on peut ne être actuellement connaître des vagues de frustration, de ne pas voir les choses aller aussi vite qu'on aimerait. Et là, ça nous invite à la patience, puisque ce temps de ralentissement est fait pour acquérir des compréhensions, acquérir des apprentissages. On parle de nettoyage cellulaire, de brassage au niveau de la pensée, brassage au niveau des choses à nettoyer, dans nos karmas, dans le transgénérationnel. Ouais, ça arrive. Avec toutes les vibrations et les changements, l'alignement planétaire qui est en train de se faire, des planètes qui sont en train de se faire, l'alignement cosmique, énergétique, les vibrations et les connaissances qu'on va acquérir, tout cela est fait pour qu'on acquiert les connaissances au rythme où l'on est prêt, au bon rythme, on me dit. Dans le sens où, quand on est en maternelle, on va dire ça, ok. Quand on est en maternelle, on n'apprend pas à décortiquer des textes de la même façon que si on était au lycée. Non, on apprend tout juste le B à bas, assembler les lettres entre elles, assembler les syllabes entre elles. Bon. Oui, on me dit à chaque âge sa cadence. Ok. À chaque âge sa cadence. Oui. En clair, on n'est pas apte à recevoir en une fois toutes les connaissances. Et donc, ce temps de patience, ces temps de patience et de ralentissement sont faits pour que les connaissances nous soient distillées au fur et à mesure dans notre esprit,
pour que les nettoyages cellulaires s'effectuent au fur et à mesure pour ne pas non plus nous déséquilibrer. Donc c'est aussi fait pour que l'on puisse agir en pleine conscience sur notre réalignement, notre ancrage pour ne pas pour ne pas se trouver déséquilibré par les apports de connaissances, les déblocages de troisième œil, et les apports de connaissances directement dans notre chakra coronal. Qui pourraient agir comme des tsunamis sur nous si ça venait en une fois. Non. On ouvre le robinet petit à petit parce que sinon ça ferait trop. Et donc tout ça, ça va donner lieu à des miracles. En plus, on me montre le bébé là. Oui, des personnes sont des joyaux, ils sont en train de découvrir la puissance de leur être. Ça me parle aussi, de tout ce recalibrage cellulaire profond. Comme un appel de l'âme, comme les mémoires de nos vies passées, des contrats signés auparavant, avant de venir sur cette terre, des personnes rencontrées, de reconnexion à notre famille d'âme, à nos familles d'âme. Et la vision de qui on était. Qu'est-ce que vous me dites? Alors oui, c'est l'archange Métatron, j'ai oublié de le dire. Mais la vision de quoi? Oui, une prise de hauteur. Alors on me parle de prise de hauteur. De la vision de nos capacités, de la puissance de notre capacité à créer, à exprimer notre... Oui, ça me parle de plein potentiel, de divinité, de pouvoir créateur, de créativité. De spiritualité, là on est sur de l'orange, du chakra sacré, chakra du plexus solaire. Un orange qui pourrait presque tirer sur le rouge, chakra racine. Ok, prendre conscience de nos racines célestes. Et des capacités que cela implique. Ok. Des capacités que cela implique et de la puissance de notre être qui ne se résume pas qu'à ce que l'on a bien pu nous inculquer depuis l'enfance, dans nos familles. Ok. Du coup, je ne sais plus, on a parlé de ça par rapport au... Oui. Et des réponses trouvées dans les rêves. Alors, peut-être des voyages astro qui se font et qui permettent de... Raziel. Non, Gabriel. Des voyages astro, des prises de connaissances. Oui, d'ailleurs, je parlais de connaissances prises par claircognition. Certaines personnes vont recevoir des connaissances sans savoir d'où ça vient, retrouver des potentialités, des dons. J'allais dire qui étaient enfouis. On me dit non, qui n'étaient pas enfouis, mais que les personnes pensaient avoir perdu, qui avaient été éteints. Des dons éteints. Bon, on me dit des dons qui avaient été éteints, pas enfouis, éteints, parce que les personnes avaient oublié d'où elles venaient, qui elles étaient. Et le fait qu'il y ait ces conscientisations, ces déblocages du troisième œil, ces prises de conscience
et le nettoyage cellulaire énergétique, en plus de la prise de vibrations cosmotelluriques puissantes. Pourquoi on parlait de vibrations puissantes? Ah oui, le portail du 5-5 qui apporte de nouvelles énergies. Donc brassage d'énergie, brassage cellulaire, le fait de nettoyer des karmas transgénérationnels, plus le déblocage du troisième œil apporte des miracles. Et beaucoup de personnes vont obtenir des réponses quant à qui elles sont, ce qu'elles peuvent faire, leurs capacités, leurs dons, talents d'expression. Ah, c'est pour ça qu'on me montrait le chakra de la gorge. Okay. Leur talent, leur capacité d'expression, de créativité par le biais des rêves. Beaucoup de personnes vont obtenir des réponses quant à ce qu'elles peuvent faire, la voie à suivre par leurs rêves. Quant à qui fait partie de leur famille d'âme et de qui aussi se méfier par leurs rêves. Et c'est quoi le troisième truc que vous m'avez dit? Oui, les capacités, les dons vont comprendre aussi. Pourquoi on parle bénédiction, les rêves? Les projets vers lesquels elles peuvent aller par le biais des rêves. Les projets dans lesquels ces personnes seront bénies par le biais des rêves. Bon, j'étais pas partie pour parler de tout ça, mais ok. Ok, on peut s'arrêter là. Je voulais pas, mais oui, si. Non. Ok, on va s'arrêter là. Les petits signes astro, et je pense qu'on sera bon. Alors, j'espère que cette guidance, canalisation pour le coup, aura trouvé les personnes qui ont besoin d'entendre cela, que ça aura pu apporter des clés de compréhension. Qu'est-ce que quoi? Oui, sentez-vous libre de liker, partager, vous abonner pour apporter du soutien, être tenu informé des prochains contenus. Liker, commenter, partager, vous abonner. Je crois que j'ai tout dit, voilà. Puisqu'on a tous le libre arbitre, exercez votre libre arbitre, faites bien comme il vous plaira, et puis écoutez-vous, exercez votre discernement, écoutez-vous, voilà, car vous seul connaissez ce que vous vivez et ce qui se passe dans vos vies, ce que vous vivez, ce qui se passe dans vos vies, c'est un peu, non, bon. Voilà. Ok, à qui cette canalisation pourrait parler, s'il vous plaît? C'est ouf, à chaque fois j'ai plus de voix, je sais plus ce que je fais, ce que je dis quand je retombe quand je sors de ça. Donc les lions, les verseaux, les balances et capricornes, les lions, les verseaux, les balances et capricornes, les vierges, qui d'autre? Un dernier ou pas? On est bon. Si on est bon, c'est bon. Hein. On va pas forcer ici. Encore un coup et puis on ne fera que. Et les taureaux. Le truc ne voulait pas. Ah, on a beaucoup de signes de terre. La terre, la terre, la terre. Mais en plus, nouvelle lune en taureau, il me semble. Je crois que c'est ça, hein, l'ère du taureau, là. Enfin bref. Du feu, de l'air. Bon, ça pourrait parler au lion, verseau, balance, capricorne, vierge et taureau. En signe solaire, lunaire et ascendant. Pour vous, votre autre ou une tierce, l'ex-partenaire là qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et oui, bonne journée ou bonne soirée. La vie a du mal. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo et à bientôt.